Bonjour à tous. C'est encore moi, Frédéric Elissa, formateur en gestion. Alors, après beaucoup de demandes, après les questions que les étudiants ont posées, même les professionnels de la comptabilité, après beaucoup de questions, cette fois-ci, je vous reviens avec cette nouvelle vidéo sur les comptes. Nous allons étudier ce que c'est que le compte. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, là, nous allons commencer par la définition d'un compte. Qu'est-ce que c'est qu'un compte? En plus, nous allons étudier ensemble les termes usuels, c'est-à-dire les termes les plus utilisés lorsqu'il s'agit de parler d'un compte en comptabilité. Quels sont les termes qu'on peut utiliser? Je peux mettre l'exemple, par exemple, débuter un compte, ou bien par exemple créditer un compte, ou bien créer un compte, solder un compte. Nous allons rentrer en profondeur de ces termes-là pour faire en sorte que vous soyez bien, vous pouvez maîtriser tout ce qu'il faut maîtriser sur le compte. Et ensuite, nous allons étudier c'est quoi solder un compte, le solde du compte, ou encore clôturer un compte. Donc nous allons voir comment est-ce qu'on peut solder un compte et qu'est-ce que c'est que clôturer un compte. Et enfin, nous allons cette fois-ci parler de réouvrir un compte, la réouverture du compte. Donc c'est ça l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui, de ce jour. Alors, avant qu'on continue, je vous invite tous d'abord de vous abonner sur notre page, c'est sur notre page Facebook, sur notre page YouTube. Abonnez et cochez beaucoup plus sur le signe de notification qui apparaît là pour ne rien rater, pour ne rien manquer, pour que vous soyez bien informés lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, que vous soyez bien informés rapidement. Voilà. Alors, si nous voulons définir un compte, déjà, le plus simplement possible, nous allons comprendre qu'un compte, c'est un tableau qu'utilisons en comptabilité, qui permet d'enregistrer les opérations comptables de même nature. Donc, lorsqu'il s'agit d'enregistrer les opérations comptables, un élément comptable de la même nature, on utilise alors un compte. Donc, récapitulatif, c'est un tableau qui consiste à enregistrer les opérations comptables de même nature. Exemple. Par contre, je peux parler de, par exemple, un compte qui s'appelle marchandise. Donc, chaque fois que je vais enregistrer une opération où il y a marchandise, je me rends compte que j'ai un compte qui doit s'appeler marchandise et je vais l'ouvrir. Même si, dans la même journée, il y a peut-être 50, 20 opérations qui ont lien avec la marchandise, où je vais acheter la marchandise ou bien vendre la marchandise, je suis toujours dans mon compte marchandise. Voilà. Et si on comprend bien, voilà, on peut peut-être dessiner, schématiser s'il faut, un compte comme ceci. Donc, c'est un tableau qui a deux parties. La partie gauche est appelée débit. Et la partie droite est appelée cette fois-ci crédit. La partie gauche est appelée débit et la partie droite est appelée crédit. Au milieu ici, nous avons cette fois-ci intitulé, tout simplement dit, le nom de ce compte-là. Si c'est un compte qui s'appelle marchandise, c'est là que nous allons écrire marchandise. Si c'est un compte qui s'appelle client, c'est là que nous allons écrire client. Maintenant, avant bien sûr que oui, avant d'étudier, nous avons le numéro de compte. Donc, le numéro de compte est ici. Si vous voyez bien le schéma du compte que nous avons, il est divisé en deux parties. La partie gauche, débit, consiste tout simplement à enregistrer les augmentations ou encore les entrées. Donc, j'ai ici les entrées. Et la partie droite, cette fois-ci, j'ai les sorties. Exemple, j'ai acheté la marchandise, ça rentre au débit. J'ai vendu la marchandise qui était entrée au crédit, au débit, cette fois-ci. Comme elle est en train de sortir, je crédite cette fois-ci la marchandise. La sortie est par là, la porte est au débit et la porte de sortie est au crédit. Je reprends encore. Lorsque on achète quelque chose, ça veut dire que le compte là est, voit l'augmentation. Il y a augmentation de le côté augmentation. De le côté débit, c'est diminution. De le côté crédit, augmentation au débit, diminution au crédit, entrée au débit, sortie au crédit. Oui, vraisemblablement, nous sommes en train d'étudier les comptes d'actifs. Il faut savoir qu'il y a les comptes d'actifs et les comptes passifs. La différence est laquelle? Les comptes d'actifs, eux, il faut leur augmentation au débit pour faire cette fois-ci leur diminution au crédit. Par contre, pour les comptes du passif, c'est tout à fait le contraire. Donc, les comptes du passif, eux,
font cette fois-ci leur augmentation au crédit pour faire leur diminution au débit. Mais on n'est pas là, ce n'est pas l'objet de cette formation. Pour le moment, nous allons nous attarder sur le compte de l'actif. Donc, le compte actif, les entrées au niveau du crédit, du débit, et la sortie, bien les sorties, sont au niveau du crédit. Voilà en un mot ce qu'on va d'abord comprendre sur les comptes et sur sa définition. Je vais récapituler pour ceux qui n'ont pas compris quelque part. Un compte, c'est un tableau qui sert à enregistrer les opérations qui ont de la même nature. Dans ce compte, nous avons deux parties. Il y a une première partie qui s'appelle débit, qui est à gauche. Il y a une partie qui s'appelle crédit, qui est à droite. Le débit consiste tout simplement à enregistrer les entrées quand nous sommes en compte actif, et le crédit consiste ici à enregistrer les sorties. Donc, au débit, nous avons les entrées et au crédit, nous avons les sorties. Comme aussi, au débit, nous avons les augmentations et au crédit, nous avons les diminutions. Alors, nous devons maintenant utiliser cette fois-ci les termes, les terminologies hygiène, les termes qui sont utilisés tout le temps en comptabilité lorsqu'il s'agit de compte. Nous allons avoir un premier, ce terme qui s'appelle par exemple créer un compte. On en entend souvent parler, c'est quoi créer un compte? Créer un compte, mesdames et messieurs, c'est tout simplement faire ressortir un compte sur votre espace de travail. Donc lorsqu'on parle de créer un compte, ça veut dire qu'on veut par là pour pousser, ouvrir un compte quelconque. On veut dire créer le compte marchandise. On veut dire ouvrir le compte marchandise sur votre espace de travail. Si c'est sur le logiciel Excel, vous devez tout simplement ouvrir le compte marchandise sur Excel. Si vous le faites manuellement, comme ils sont en train de le faire à l'heure actuelle, on me demande d'ouvrir un compte, par exemple, un compte marchandise, voilà, il suffit seulement de mettre des crédits. J'ai par exemple ici, marchandise. Voilà, mesdames, messieurs, je viens d'ouvrir là un compte qui s'appelle marchandise. Donc, le fait d'ouvrir un compte dans l'espace de travail, c'est ça ce qu'on appelle créer un compte. Alors, à part ouvrir un compte, nous avons aussi un autre terme qui est tout le temps utilisé, c'est imputer un compte. Alors, cette fois-ci, imputer, c'est quoi? Il s'agit tout simplement de créer ou bien de saisir des données sur un compte qui vient d'être ouvert. Un compte qui est ouvert, on peut imputer. Ça veut dire écrire une somme donnée ou une opération dans n'importe quel secteur, dans n'importe quel côté. Ça peut être au débit ou encore ça peut être au crédit. Donc, le fait seulement de saisir dans l'un de ces côtés-là, c'est ça ce qu'on appelle en comptabilité, imputer un compte. Alors, je peux dire, on me demande, M. Fred, imputer par exemple au compte marchandise au débit 50 000. Dès que je vais seulement mettre 50 000 francs au débit, c'est ça, je viens d'imputer, mais cette fois-ci, on préciser, c'était au débit. Alors, comme on peut aussi dire débiter un compte, vous voyez, débiter, ça veut tout simplement dire écrire une somme donnée au début de ce compte-là. Là, on vous le signifie. Au début de ce compte, vous devez écrire une somme, écrire un montant donné au niveau de ce compte. Alors, créditer un compte cette fois-ci, lorsqu'on parle de créditer un compte, ça veut tout simplement dire écrire une question, ou bien écrire une somme, cette fois-ci au niveau du crédit. Donc, débiter, c'est écrire au débit. Créditer, c'est écrire au crédit. Débiter un compte, c'est écrire une somme au débit. Là, j'ai écrit 50 000 francs de le côté débit. En d'autres termes, je peux dire que je viens de débiter le compte marchandise de 50 000. On me dit créditer le compte marchandise, par exemple, de 5 000 francs. Je mets tout simplement 5 000 francs ici. Le fait pour moi de mettre 5 000 francs dans le côté crédit veut dire que je vais le créditer le compte marchandise de 5 000 francs. Mesdames, messieurs, nous pouvons aussi étudier, c'est quoi cette fois-ci, solder un compte. Solder un compte, on vient de voir qu'est-ce que c'est la définition du compte. Nous venons d'utiliser les termes hygiène. Vous voulez maintenant voir qu'est-ce que c'est que solder un compte. En un mot, vous devez savoir une chose. Là, j'ai juste pris un exemple d'un compte qui n'est pas riche autant. Mais il peut arriver que dans la vie de tous les jours, un comptable, par jour, il peut enregistrer plusieurs opérations. Il peut enregistrer beaucoup d'opérations. En une journée, voire même 50. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cette fois-ci, à un certain moment, connaître la situation de ce compte-là. À l'heure actuelle, le compte-là a combien à l'intérieur? Parce qu'on a enregistré et les crédits, on a vendu, on a acheté. Donc, le compte-là a été mouvementé
plusieurs fois. Alors, ce que nous allons faire à l'actuel, c'est maintenant connaître la situation de ce compte-là. C'est ça qu'on appelle solder un compte. Connaître ce qu'il y a, l'équilibre qui existe. On va juste prendre, pour exemple, pour votre meilleure compréhension, on continue avec ce compte marchandise. On me demande une période donnée, ça peut être 2 semaines pour certaines entreprises, 1 mois, chaque trimestre, chaque mois par exemple. Bon, ça dépend des mouvements de l'entreprise. Mais je me dis que par exemple, nous sommes ici à notre mois et que notre entreprise a pour habitude de solder ses comptes chaque, par exemple, 1 mois. Ou bien encore de les chambres froides, ça peut être chaque semaine, chaque vendredi ou chaque samedi, ils sont en train de clôturer leurs comptes. Donc on commence par solder d'abord les comptes. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ici? Je dois connaître ce qui reste à l'intérieur. En faisant quoi? On me dit dans le côté débit, au niveau des entrées, nous avons fait entrer une valeur de 50 000. Et au niveau des crédits, nous avons fait sortir 5 000 francs CFA. Donc, ce que nous devons savoir, c'est connaître dans quelle partie est-ce que la somme dépasse. Quand je vais faire mes exercices simples à côté, je sais qu'au débit, j'ai 50 000. Quand j'enlève moins 5 000, nous sommes tous d'accord qu'il me reste ici 45 000. Alors, les 45 000 francs là, c'est ce qu'on peut dire que mon compte est débiteur de 45 000. Maintenant, comme il faut chercher cette fois-ci l'équilibre, les 45 000 francs là, selon la juridiction, selon les normes OHADA, selon les principes de la comptabilité, je ne dois plus les mettre au niveau du débit, sinon, quand le compte est débiteur, le montant débiteur se met cette fois-ci dans le côté le plus faible. Ici, on vient de comprendre que le côté le plus faible, c'est le côté crédit. Alors, je vais tout simplement écrire ici, le solde est débiteur, c'est-à-dire que le solde est actuel, dépasse du côté le débit de 45 000 francs. Voilà. Mais j'étais obligé de l'écrire cette fois-ci de le côté crédit, mais tout en sachant que le solde en question n'est pas créditeur, on a écrit ici SD. SD veut tout simplement dire solde débiteur de 45 000 francs. Il y a d'autres qui peuvent souligner, bien encadrer pour attirer l'attention de celui qui va lire votre travail. Alors là, je sais que le solde est débiteur de 45 000 francs. Alors, pour chercher l'équilibre, tout ça pour confirmer si c'est le travail que je vais faire, je ne suis pas en tort, il doit avoir concordance ici, de le côté débit comme le côté crédit. Qu'est-ce que nous allons faire? Je prends par exemple ici, j'ai ici 50 plus 0, ça me donne 50 000. Ça veut dire que le côté débit, j'ai 50 000. Avec le montant soldé, je viens aussi, normalement, je dois avoir aussi les 50 000 francs ici en bas. Donc, dans les réponses. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 45 000 francs plus 5 000. Vous voyez, et on est tous d'accord que ça doit aussi me donner combien? 50 000. Voilà. Donc, le fait que de le côté débit, j'ai 50 000, de le côté crédit, j'ai aussi 50 000, je suis sûr et certain qu'il y a équilibre. Alors, je confirme que mon solde a été, mon compte a été soldé, mesdames et messieurs. Donc, je le confirme par l'équilibre. Donc, il n'y a pas erreur. Et je sais que mon compte est resté de, mon solde est de 45 000 francs du côté débit. Alors, il peut y avoir beaucoup d'autres réponses. Il peut arriver parfois que le côté débit est supérieur au côté crédit, comme ce que vous pouvez voir, le côté débit dépasse le côté crédit. Là, nous dirons que le solde là est positif. Ça peut aussi le contraire, le côté par exemple crédit, côté débit est inférieur au côté crédit. Là, nous parlons par exemple de la situation nette qui est la ressource. La ressource dépasse. Ou encore, carrément, ça peut être équilibré. Côté débit, nous avons 50 000. Côté crédit, nous avons 50 000. Ça veut tout simplement dire que le compte là est nul. Le compte est carrément nul. Il n'y a rien dans ce compte, donc 0 francs. Ce que vous avez, on prend par exemple la caisse. Dans votre caisse, il y a 50 000 francs au débit. Ça veut dire qu'un client certainement vous avez donné 1000, dans votre caisse 50 000 francs. Et vous avez aussi dépensé les 50 000 francs. Le compte là est nul. Il n'y a plus rien de la caisse. Donc la caisse là est à 0 francs. Donc, voilà mesdames, messieurs, ce qu'on peut dire sur le solde d'un compte. Solder un compte, c'est tout simplement définir la valeur nette, la valeur précise qui se trouve dans ce compte-là. Si le côté débit dépasse, ça veut dire qu'il y a un bénéfice. Le côté crédit, nous sommes en compte du bilan,
mais vous voyez quand même que le côté débit, lorsque ça dépasse, ça veut dire qu'il y a une valeur nette emploi. Le côté crédit dépasse, il y a valeur nette ressources. Nul, quand c'est égal, égalité, ça veut dire qu'il n'y a rien, c'est nul. Le compte là n'a rien à l'intérieur. Voilà. Maintenant, pour finir pour aujourd'hui, nous allons cette fois-ci voir comment réouvrir un compte. Ce qu'on va le faire, c'est quelque chose qu'on appelle par clôturer un compte. Là, le compte a été clôturé, on dit le montant, le solde est débité. Maintenant, réouvrir un compte. Je l'ai dit ici, qu'il peut arriver des fois où chaque mois, par exemple, vous soldez le compte, vous résumez les opérations pour connaître la situation de votre compte. Alors, chaque mois, quand vous le faites, c'est parce qu'il y avait trop d'opérations. Il y avait trop d'opérations, il fallait faciliter les choses, réduire l'écriture. Maintenant, le mois prochain, par exemple, lorsque vous me demandez de réouvrir des comptes, qu'est-ce que je vais faire? J'ouvre d'abord le compte, débit, crédit. Je suis là toujours 311. Marchandises. Marchandises. Souvenez-vous, lorsqu'on avait soldé notre compte, on avait dit que le solde est comment? C'est très bien, le solde est débiteur. On avait dit quoi? Quand le solde est débiteur, ça veut dire que dans notre compte, l'argent dépasse de 45 000 francs du côté débit. Donc lorsqu'on dit que le compte est débiteur, je peux vous dire qu'actuellement dans le compte, il y a 45 000 francs du côté débit. Alors, on m'a demandé cette fois-ci de réouvrir ce compte-là, bien que je vais le solder. Ça veut dire quoi? Je vais tout simplement reproduire l'opération-là dans la réalité de la chose. Qu'est-ce que je dois faire? Je remets cette fois-ci les 45 000 francs de notre solde. Les 45 000 francs de notre solde, cette fois-ci, je le mets du côté crédit. Voilà. Dès que je vais ouvrir le compte, réouvrir le compte, vous voyez vous-même que dans le côté débit, j'ai cette fois-ci 45 000 francs. J'ai 45 000 francs dans le côté débit. Donc, c'est là que je viens de rouvrir mon compte. Je peux encore travailler, on fait des opérations. Et à la fin du mois prochain, à ce moment on a fini le mois de janvier. Là, je vais commencer le mois de février. Et à la fin de ce mois, je vais encore clôturer le compte et faire clôturer encore le compte et rouvrir encore au mois de mars. Et c'est comme ça, tous les jours, le travail du comptable. Voilà, mesdames, messieurs, nous venons de finir notre formation. J'attends cette fois-ci vos questions en commentaire. S'il y a des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Posez toutes les questions possibles sur le compte. Je vais vous donner les réponses. On va encore décortiquer ensemble. S'il y a aussi des points que vous voulez ajouter, vous allez aussi ajouter par sur les points où je ne peux pas toucher, vous pouvez ajouter en commentaire. Et c'est comme ça qu'on va continuer la formation. N'oubliez surtout pas, mesdames, messieurs, que vous pouvez vous abonner à la page et partager à ceux qui aiment la comptabilité. Nous sommes là, on travaille ensemble. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Merci.